Bonjour Christophe. Bonjour. Déjà, comment vous allez depuis le dernier match et comment vont vos joueurs? Est-ce qu'il y a déjà quelques informations en vue du week-end? Non, en ce qui me concerne, tout va bien. Mais après, non, voilà, on sait que dans ces moments de trêve internationale, c'est jamais évident parce que des joueurs sont pas là, nous rejoignent au compte-gouttes. Que ce soit JD ou Elisha sont pas encore rentrent ce soir sur Paris, même si JD est suspendu, c'est différent. Mais bon, on verra. Et Elisha, on verra demain. Là, viennent d'arriver ce matin Rave et Sinayoko. Donc voilà, c'est un peu un travail qu'on sait, qu'on connaît. On a des joueurs qui sont avec leur sélection, qui nous rejoignent. Donc voilà. Et puis, comme j'ai dit aux autres, on a bien travaillé avec les autres. C'est un groupe, donc on verra samedi les états de forme des uns et des autres pour voir l'équipe qui démarrera dans un premier temps. Oui. Vous abordez ce match qui est sur le papier est une belle affiche entre deux grosses équipes aux dynamiques totalement opposées puisque eux sont d'un point de vue comptable un peu dans le trou actuellement. Non, bon, on sait que c'est une équipe qui est armée pour être en haut du tableau. Après, le championnat de Ligue 2, je dis souvent que c'est un championnat de série. Ils ont fait une très bonne au départ, là un peu moins. On sait que ça peut vite recoller avec les joueurs qu'ils ont. Après, on sait que ça va être aussi un super match à jouer parce que déjà au-delà de la belle équipe en face, mais dans un super stade. J'adore toujours aller jouer dans ce stade à Caen. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. On sait que le stade sera plein. Donc c'est très agréable de préparer et de jouer ce match. Vous parlez voilà, de série, c'est important dans ce championnat. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette trêve, ça vous inquiète sur la capacité à votre équipe de redémarrer, façon de parler, puisqu'en l'occurrence, la dernière portion entre les deux trêves a été excellente. Ouais, c'était l'objectif qu'on s'est fixé aussi sur cette deuxième partie de trêve. Là, on arrive à la deuxième partie du championnat, la phase aller. On sait il y a 9 matchs maintenant jusqu'à la trêve. On se doit aussi de bien les aborder, mais j'allais dire, on sait pourquoi on a réussi cette série-là, du moins les ingrédients qu'on a mis dedans. On sait aussi, et je le martèle aux joueurs, que le moment où on baissera un petit peu d'exigence dans tous les domaines, dans la préparation, dans les matchs, on sera sanctionné parce que la Ligue 2, c'est comme ça. On voit que les équipes sont très proches l'une de l'autre, que voilà, on a fait de très bons matchs, ça nous a permis d'avoir des résultats. Maintenant, il faut faire preuve toujours d'ambition, parce que ça, c'est notre idée de départ, mais il faut lier ça à beaucoup d'humilité et de concentration. Est-ce qu'un joueur comme Ousmane Camara, qui a été longtemps blessé mais qui revient depuis plusieurs semaines, peut prétendre physiquement à être apte pour cette rencontre? Ouais, ouais, je crois que il a fait maintenant avec 15 jours pleins avec nous. Mais je crois que c'est un joueur qui n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais qui peut, oui, amener à l'équipe. On sait que les équipes de Jean-Marc Furlan aiment beaucoup la possession. Vous êtes une des équipes qui possédait le plus le ballon aussi. À quoi on peut s'attendre au niveau de l'opposition des deux styles, des deux équipes, sur ce que vous aimeriez Ah, mais mettre en je ne place? sais pas à quoi on peut s'attendre. Le fait qu'on va s'attendre surtout à deux très belles équipes, ça c'est sûr et certain. Après, nous aussi, on aime avoir le ballon. On le montre dans les chiffres, puisqu'on est la deuxième équipe avec Bordeaux à avoir le plus de possession. Mais c'est pas la vérité de la possession qui fait les victoires et les performances. Je crois que la possession, elle doit servir à. Je trouve qu'on le fait très bien à l'heure actuelle. Je ne suis pas pour la possession, mais on sait très bien que par contre, quand on a une possession efficace, on met en mal l'adversaire. C'est ce qu'on arrive à faire nous. Et il va falloir développer notre jeu. Donc, ouais, je crois que l'importance d'avoir le ballon sera primordiale, mais parce que c'est deux équipes qui aiment l'avoir. Donc, ça promet une belle bataille. Le fait que l'entraîneur en face connaisse bien plusieurs des joueurs de votre vestiaire, est-ce que ça c'est une donnée dans ce match où finalement de toute façon tout le monde connaît tout le monde? Non, vous savez, tout le monde connaît tout le monde. Dans le foot maintenant, on est beaucoup d'entraîneurs et de joueurs à changer de club.
Je ne crois pas que ça y fasse. Enfin, du moins, moi, ça ne rentre pas du tout dans la préparation de mon match. L'absence de JD, pour le coup, ça c'est une vraie donnée. Ouais, mais JD est suspendu et comme j'ai dit, on a un groupe. Il y a Clément qui est prêt, qui a fait de très bons débuts de championnat, qui a fait aussi de très bonnes séances. Il est prêt, c'est son moment à lui. Donc voilà, JD a fait des bons matchs. Il ne sera pas là, donc on va surtout parler de Clément. Et j'ai confiance en ce que Clément fasse un très bon match samedi. Comment va Djoubal? C'est un Je pense que ça va. Après, c'est jamais évident de jouer avec un masque. Mais bon, lui n'a pas l'air de souffrir de ça. Ne serait-ce que il n'a pas de crainte par rapport au contact, même si ce n'est que des entraînements, bien sûr. Après, non plus, parce que j'ai posé la question par rapport à la vision. Donc, il semble pas gêné. C'est toujours mieux de jouer sans, mais il semble pas gêné par le masque qui lui a été fait. On va recevoir tout à l'heure Paul Joliet en conférence de presse. Lorsque vous êtes arrivé ici, ça date d'il y a un an. Il a joué quelques matchs avec vous. Ensuite, il est parti en prêt à Dijon. Comment vous jugez justement son évolution entre le moment où vous avez pris les rênes de l'équipe il y a un an et maintenant avec cette saison de Ligue 2? La différence déjà que c'était pas le même niveau. On était en Ligue 1 et il y a un niveau quand même d'écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, Paul avait besoin de jouer parce que quand on est un jeune joueur comme ça, il faut pour progresser, c'est bien de s'entraîner et il s'entraîne très bien. Mais il avait besoin de jouer. Je crois qu'il a été il a très bien compris ce que je voulais dire par rapport à ça et le fait de jouer. Alors même si ça a été dans une équipe de bas de tableau, mais ça sert toujours. Hein. De jouer ces matchs-là parce que dans des conditions qui sont difficiles. Et je trouve que Paul a énormément progressé dans sa concentration défensive, dans son positionnement, dans son placement et aussi dans l'apport, dans l'énergie qu'il amène à l'équipe. Donc je trouve que voilà, en plus il y a une concurrence avec Colin qui pousse les deux et qui doit pousser les deux vers le haut. Je crois que quand Colin joue ou que Paul joue, c'est comme quand beaucoup de monde, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à JD, par rapport à Clément, ça tire l'équipe vers le haut. Donc Paul amène ça. Je trouve qu'il a un peu plus de concentration sur son placement qui lui fait faire moins d'erreurs. C'est un poste sur lequel vous êtes amené à faire des changements au fil des matchs parce que vous demandez beaucoup à Oui. vos latéraux, c'est ça? Ouais. Oui, parce que on s'aperçoit que toutes les équipes ferment très très bien l'intérieur. Et nous, on a des joueurs, notamment des joueurs excentrés qui aiment bien jouer aussi à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand on a la possession, pour contourner des blocs bas, il faut qu'on amène de la vitesse, de la variété sur nos joueurs de côté. Et les latéraux en font partie. Ça veut dire qu'ils doivent attaquer, mais ils doivent aussi défendre. Donc ça leur demande beaucoup de courses. Et on s'aperçoit que oui, je les change souvent en cours de match, notamment entre Colin et Paul. Et quand ils sortent, ils sont souvent rincés. Mais voilà, c'est ce que j'attends d'eux, ils le savent. Donc je leur permets d'attaquer. Des fois, je sais qu'on disait à des latéraux qu'on ne voulait pas qu'ils montent. Moi, je leur permets, mais par contre, il faut aussi qu'ils défendent. J'ai vu une statistique sortir il y a quelques jours à propos de votre équipe, enfin de toutes les équipes de Ligue 2, que vous étiez l'équipe qui courait peut-être le moins, qui avait le moins de kilomètres parcourus en moyenne par match, alors que vous avez la plus grosse possession. Qu'est-ce que ça vous dit cette statistique? Ça veut dire que vos joueurs courent à bon escient? Ouais, je suis très content parce que le foot, c'est pas de l'athlétisme déjà. Donc ça montre que quand le ballon se déplace, c'est l'adversaire qui court. Et nous, c'est ce qu'on veut, que l'adversaire fasse des efforts, court, et qu'à un moment donné du match, à force de faire des efforts, il nous laisse des espaces un peu plus grands. Et c'est là où on peut s'engouffrer. Je crois que à la fois dans notre jeu de position, à la fois dans notre intelligence de jeu, je crois que ouais, c'est important de courir, hein, parce qu'on ne gagne pas un match sans faire de course. Mais dans les indicateurs que je regarde moi, je regarde plutôt les courses à haute intensité. Même si des fois c'est plus dur parce qu'on joue sur des blocs bas, donc on s'aperçoit que c'est nos défenseurs centraux qui font le plus de courses à haute intensité parce qu'ils ont de l'espace à couvrir. Mais moi, c'est une donnée qui me plaît bien.
Alors que l'impression visuelle. À titre de ça, parce que je la connaissais, je vous annonce que quand Monaco était champion de France, c'est l'équipe qui courait le moins de Ligue 1. Alors que l'impression visuelle, c'est que votre équipe se donne énormément à fond et court Ouais, beaucoup. voilà. Ouais, ouais, mais donc c'est bien, ça montre que les joueurs ont compris sur les positions, sont intelligents dans ce qu'ils doivent faire, et surtout c'est le ballon qu'on arrive à déplacer. Le but du jeu, c'est de déplacer le bloc adverse pour qu'on ait des espaces, pour que on use, que ça soit physiquement, mais vous savez, quand on court après le ballon, on est usé mentalement aussi. Et il y a des joueurs qui savent très bien, parce que l'année dernière, on était des fois usé mentalement, parce que c'était dur d'avoir le ballon. Et c'était pas la volonté, je crois que c'était la question qu'on s'était posée en début de saison. L'année dernière, c'était pas des fois la volonté de jouer bloc bas, mais des fois il y a un rapport de force qui. Donc voilà, donc c'est non, c'est une donnée qui me plaît bien parce que ça montre qu'on utilise très très bien le ballon. Si cette donnée elle était corrélée avec le fait que on frappe pas au but, qu'on rentre pas à la surface, ça là, je serais un peu plus inquiet. Là, elle m'inquiète pas du tout. Bien au contraire. Merci. Bonne journée. Bonjour Paul. Bonjour. Comment s'est passée la trêve internationale? Bah écoutez, plutôt bien. On a une semaine assez light la semaine dernière afin de régénérer un peu tous les joueurs. Mais en même temps, qui est resté dans le travail et on a tous été assez rigoureux. Ça nous a permis aussi de bien nous soigner pour les petits pépins qu'on avait pu avoir sur ces derniers matchs. Et là, on est reparti depuis lundi sur une semaine sérieuse pour préparer le match de Caen. Ouais, vous étiez sur une superbe série. Est-ce que voilà, ce break, est-ce que ça peut casser une dynamique? Non, écoutez, bien sûr, on est sur une super série. Après, voilà, je pense que la semaine de trêve, ça a permis aux internationaux d'aller jouer avec leur sélection et nous de nous régénérer, comme j'ai pu le dire, mais également continuer à bosser sur le terrain et c'est ce qu'on a fait. Sur le papier, voilà, c'est un gros match, puisque même si Caen est actuellement dans la difficulté, voilà, c'était une équipe ambitieuse et c'est deux équipes qui quand même se connaissent bien, parce qu'avec Furlan et pas mal d'anciens Auxerrois en face, et ben voilà, il y a une connaissance. Est-ce que voilà, tu as des contacts avec des joueurs d'en face? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr, j'ai pu discuter avec Mathis, qui est à Caen maintenant, et aussi Michael Le Bihan, avec qui j'ai pu effectuer une demi-saison à Dijon. Et on a discuté. Voilà, on sait que ça va être deux belles équipes qui vont s'affronter. Ça va être un beau match à 15 heures, sous de bonnes conditions. Donc ça sera à nous de sortir un meilleur match que eux. En face, il y a le coach qui t'a lancé en pro, c'est particulier ça ou c'est anecdotique? Oui, c'est plus anecdotique. Voilà, j'avais de bonnes relations avec le coach Furlan. J'oublie pas que c'est le coach qui m'a lancé en professionnel. Maintenant, voilà, je suis avec un nouveau staff où ça se passe très bien. Donc je sais faire la part des choses. Comment ça se passe pour toi depuis le début de saison? Comment tu te sens dans ce couloir droit où une concurrence quand même s'est clairement installée avec Colin qui est arrivé un peu tardivement? Oui, bien sûr, je me sens très bien dans ce couloir. J'essaie de bosser un maximum pour être opérationnel tous les matchs. Voilà, le football est fait de concurrence, donc ça fait partie du jeu. Voilà, on a affaire à une concurrence saine avec Colin, donc c'est à nous montrer chacun de notre côté qui est le plus performant pour jouer le week-end aux yeux du coach. Comment est-ce que tu juges ta progression entre il y a un an, au moment où Jean-Marc Furlan est parti et a été remplacé par Christophe Pélissier, et maintenant, il y a un prêt entre-temps à Dijon qui s'est déroulé. Comment est-ce que tu juges ton évolution? Ouais, bah, c'est sûr, j'ai eu on va dire mes vrais débuts en Ligue 1, même si j'avais pu effectuer quelques matchs en Ligue 2, où voilà, j'apprenais encore un peu le poste, mais malheureusement en Ligue 1, c'est compliqué d'apprendre. Il faut vite se mettre au rythme. Donc j'ai eu des hauts et des bas en Ligue 1. Après, voilà, il y a le coach qui avait pris la décision de ramener quelqu'un d'autre à mon poste, et ce qui m'a permis aussi de retourner en Ligue 2 à Dijon et de progresser personnellement en enchaînant les matchs, parce que je pense que pour la progression d'un joueur, le mieux c'est de jouer les matchs à haut niveau, et c'est ce que j'ai pu faire avec tous les matchs en deuxième partie de saison à Dijon. Donc franchement, je suis plutôt satisfait de ma progression. J'ai pu perfectionner mon placement et tous les petits détails qu'on avait vus avec le coach PIC avant que je parte. Ça reste de l'expérience positive, ces 6 mois à Dijon, même si à la descente au bout, dans ce que tu as pu faire sur le terrain. Oui, bien sûr, avec Dijon, voilà, moi, même si j'étais en prêt, j'essayais de donner le maximum de moi-même pour essayer de se maintenir, parce que je suis quelqu'un de compétiteur et qui aime pas perdre. Malheureusement, il y a eu cette descente, mais sur le plan individuel, c'est sûr que
je pense avoir donné le maximum et avoir progressé. Donc sur le plan individuel, je suis satisfait de ce prêt. Et sur quoi exactement tu penses avoir progressé et sur quoi aussi il te reste encore à faire des progrès? Bah, je sais que sur le plan de mon placement, c'est vrai que j'étais habitué à jouer central, donc c'était un placement vraiment différent. J'ai cette qualité d'apporter de l'énergie et essayer de mettre du mouvement dans mon couloir, donc j'ai essayé de perfectionner ces petits détails, mais vraiment surtout au niveau de mon placement, qui est vrai que parfois était un peu compliqué, donc là j'essaye et encore maintenant, de progresser sur ce plan-là. Est-ce que ce qui est agréable et confortable dans l'équipe de Christophe Pélissier actuellement, c'est que vos postes de latéraux, bah, vous êtes beaucoup utilisés, vous devez donner beaucoup, et tu sais que de toute façon, il y a un roulement et que c'est plutôt naturel parfois de devoir laisser sa place parce que tu as beaucoup donné à un moment donné. Tu sais que tu vas être bon en tant que rentrant ou en tant que finisseur, comme on dit maintenant. Oui, c'est sûr, je pense que dans le rôle que nous donne le coach, on a un rôle assez important, que ce soit dans la sortie de balle ou dans l'animation du couloir. Et que ce soit d'être titulaire ou remplaçant, c'est à nous de donner le maximum et d'apporter à l'équipe, en tant que titulaire, d'apporter le maximum. Et quand on rentre, même si on peut avoir de la frustration de ne pas commencer le match, d'essayer de donner le maximum pour faire du bien à l'équipe quand on rentre. Tu finis rincé après enfin, quand tu sors, parce que justement, il demande beaucoup à ses latéraux, Christophe Pélissier. Ouais, ouais, j'ai pour habitude de vraiment tout donner sur le terrain et le maximum. Donc c'est vrai que je finis assez fatigué à la fin du match, mais je me dis que on a 90 minutes pour tout donner et donner le maximum de ce qu'on peut à l'équipe. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et après, c'est sûr qu'il y a la récupération qui rentre en place pour être prêt dès le week-end d'après. Ok pour vous? Ok, merci. Merci.